Ce caïman pourrait le tuer en une seconde. Regardez bien. Il est juste posé sur lui, sans attaquer, sans mordre, juste là. Cet animal s'appelle le capybara et il a réussi quelque chose qu'aucun autre animal n'a jamais fait. Se faire des amis avec tous ses prédateurs. Des caïmans dorment sur lui, des oiseaux le nettoient, des singes jouent sur son dos. Même les jaguars hésitent. Comment? Comment un rongeur géant de 60 kilos survit-il au milieu des pires prédateurs d'Amérique du Sud? La réponse va vous surprendre, car ce n'est pas de la chance. C'est du génie pur. Acte 1. L'art d'être inoffensif. Le capybara. Pas de griffes, pas de crocs, pas de venin. Juste un herbivore de 65 kilos qui mange de l'herbe et vit dans l'eau. En apparence, vulnérable. En réalité, c'est un stratège. Dans un monde de prédateurs, être une menace pour personne peut devenir ta plus grande force. Des oiseaux marchent sur son dos, littéralement, comme s'il était un tapis vivant. Il picore, il gratte, il cherche des parasites dans sa fourrure. Et lui, il dort. Parfois, il y en a 5, 6, 7 oiseaux différents, en même temps. Des jacanas, des ibis rouges, des hérons, tous perchés sur le même capybara. C'est comme s'il avait dit à toute la savane « Installez-vous, je suis un meuble maintenant ». C'est du mutualisme. Les oiseaux mangent ses parasites, lui est débarrassé de ses tiques. Un échange parfait. Et cette paix totale avec les autres espèces, c'est devenu son armure. Mais les oiseaux, ce n'est rien. Ce qui va suivre défie toute logique. Acte 2. Dormir avec l'ennemi. Le caïman, mâchoire capable de broyer des os, un tueur né. Il peut tuer un capybara adulte sans effort. Et pourtant, on observe régulièrement des caïmans qui se reposent contre des capybaras, parfois allongés sur eux, dans un calme absolu. Attendez, quoi? Voici la vérité. Les caïmans ne chassent pas en permanence. Quand ils ont mangé, ils digèrent au soleil. Aucune menace. Et le capybara le sait. Il ne fuit pas le caïman repu. Il reste. Cette coexistence régulière crée une familiarité. Le capybara n'est plus une proie, il devient un voisin. Des études ont montré que les caïmans reconnaissent les animaux qu'ils côtoient. La familiarité réduit l'instinct prédateur. Mais parfois, le caïman a faim. Et là, tout change. Un jeune capybara s'approche trop près d'un caïman affamé. Le caïman ouvre la gueule, lentement. Le jeune recule, effrayé. Et là, un adulte capybara s'avance, calmement. Il se place entre le caïman et le jeune. Il ne grogne pas, il ne menace pas. Il reste juste là. Le caïman observe, 1 seconde, 2 secondes, 3, et il referme la gueule. Il se détourne. Le capybara a gagné, sans combattre. Vous pensez avoir tout vu? La partie la plus incroyable arrive maintenant. Acte 3. La forteresse sociale. Un capybara seul est vulnérable, mais un groupe, c'est une forteresse. Quand un prédateur approche, le groupe se resserre. Adulte à l'extérieur, jeune au centre. 360 degrés de surveillance. Clic court, attention, aboiement aigu, danger immédiat. Et si le danger est trop près, ils plongent, tous ensemble, en 1 seconde. 5 minutes sous l'eau. Yeux, narines, oreilles en haut du crâne. Aucun prédateur terrestre ne peut les suivre. Mais voici le plus fou. Ils n'ont presque jamais besoin de plonger. Pourquoi? Parce que les oiseaux sur leur dos voient loin, très loin. Quand ils s'envolent brusquement, le capybara plonge, avant même d'avoir vu le prédateur. Les oiseaux sont ses yeux dans le ciel, les caïmans ses gardiens dans l'eau. Le groupe son bouclier au sol. Le capybara ne survit pas seul, il survit entouré. Et voici la scène la plus incroyable jamais filmée. Un groupe de capybaras au bord de l'eau. Le soleil se couche. Un jaguar sort de la jungle. 150 kilos de muscles, le prédateur ultime. Les capybaras le voient, ils se figent. Mais ils ne plongent pas, pas encore. Le jaguar avance. Il s'arrête à 5 mètres, il observe. Sur le dos des capybaras, des oiseaux. À côté d'eux, un caïman endormi. À tour d'eux, d'autres animaux, en paix. Le jaguar hésite. Trop de témoins? Trop étrange? On ne sait pas. Mais il fait demi-tour. Le capybara n'a pas fui, il n'a pas attaqué. Il a juste existé, entouré de ses alliés, ancré dans son calme. Et ça a suffi. Dans un monde de prédateurs, la paix peut être une arme.
La diplomatie peut valoir mieux que les griffes, et l'alliance mieux que la solitude. Bienvenue dans le monde des génies de la ruse. Quel animal voulez-vous voir dans le prochain épisode? Dites-le nous dans les commentaires.